Rebonjour. Donc voilà, je voulais m'exprimer sur la fermeture de C8. Je suis outré. Outré. Je suis scandalisé. Évidemment, je suis convaincu que c'est une histoire politique. Évidemment. Ce qui me chagrine là-dedans, c'est qu'il y a 300 personnes qui n'ont plus de travail. 300 personnes, ça veut dire un père de famille, une mère de famille, qui ont des enfants et qui vont devoir aller pointer au chômage. Je ne m'inquiète pas pour M. Cyril Hanouna. La preuve. Et je ne me suis jamais inquiété pour lui. Comme je ne m'inquiète pas pour les personnes qui sont proches de lui. Non. Et je trouve ça dégueulasse. C'est la première fois, j'ai passé les 60 ans, c'est la première fois que je vois une chaîne se faire dégommer comme ça. Et oui, c'est une histoire politique. Monsieur Macron, vous auriez pu éviter ça. Non seulement vous auriez pu, mais en fait vous l'avez voulu. Justement que ça arrive. Et c'est lamentable. Comme vous avez voulu, comme vous êtes en train de faire cette histoire avec Borne, d'envisager d'introduire des films érotiques pour préparer nos enfants en cours préparatoire, vous êtes capable de supprimer une chaîne pour votre seul plaisir. Monsieur Macron, je sais qu'on risque de me couper, mais je vais le dire. Enlevez vos couettes et vos porte-jartelles. Montrez vos couilles un petit peu. Soyez un président. Si un jour vous l'avez été, 300 personnes au chômage. Vous savez ce que c'est? 300 personnes, 300 familles qui vont devoir aller pointer, qui vont devoir retrouver du travail. Et dans ce milieu-là, c'est que c'est difficile. Et vous l'avez fait. Pourquoi? Parce que vous avez peur de quoi? Vous avez peur que M. Cyril Hanouna se positionne au niveau politique là où ça ne vous convient pas? On ne va pas dire qu'il va se présenter, parce que ça, non, on ne va pas aller jusque-là, mais en tout cas qu'il se positionne, parce qu'il aurait beaucoup de voix. C'est clair que si demain M. Cyril Hanouna voulait, avec tout ce qu'il a à côté, il vous fait sauter. Vous avez eu peur de ça? Ouais. Vous n'avez pas pensé à une chose. Vous n'avez pas pensé parce que vous ne pensez pas plus loin que vos robignettes. C'est que Cyril Hanouna, lui, il est tranquille au niveau financier. Et puis, regardez, il est retombé sur ses pattes. Par contre, les 300 personnes qui sont au chômage, elles vont où, elles? Voyez, monsieur Macron, après, il y en a qui me disent, bah oui, mais il a été voté. Ah oui, il a été voté. En tout cas, moi, je ne l'ai pas voté. Je vous garantis que moi, je ne l'ai pas voté. Jamais, ni la première, ni la deuxième. Et croyez-moi que je vote en France. Vous voyez, je trouve ça dégueulasse. Je trouve ça dégueulasse parce que finalement, vous faites votre tambouille, comme je dis toujours ici bien, et vous en avez rien à foutre des Français. Vous en avez rien à cirer des Français. Au final, la seule chose qui vous intéresse, à part votre tambouille, c'est quoi? C'est envisager d'introduire des films érotiques dans des écoles dès le cours préparatoire, c'est-à-dire préparer le chemin pour les pédophiles. Évidemment, on n'est pas étonné. Monsieur Macron, pourquoi Monsieur Bayrou est encore Premier ministre? Monsieur Hollande, vous étiez bien. Pourquoi vous êtes toujours là, vous? Vous avez encore de la dignité. Voyez, Monsieur de Chavannes. Je dis bien Monsieur de Chavannes. Pour une histoire de coq, il a démissionné. Et vous, Monsieur Hollande, vous vous souvenez pas, quand vous étiez avec Jacques Land, cette petite gamine qui est morte, elle est morte parce qu'elle a attrapé une maladie. Elle n'a pas survécu. Mais vous étiez à côté, en slip, Monsieur Hollande. D'accord? Vous me dégoûtez tous. Vous me dégoûtez. Il faut vraiment, vraiment qu'on change tout ce gouvernement, qu'on fasse sauter tout ça. Tout ça. Tout à l'heure, je ferai une vidéo sur le procès de l'autre grand pédophile. Ça va pas être le dernier,
Parce qu'on a peut-être oublié l'histoire du Louvre, dessous le Louvre, Monsieur Macron. Mhm. Non, moi en tout cas, moi j'oublie pas. Hein? Alors, vous pouvez me faire couper mon compte, j'en ouvrirai un autre. Mais ma gueule, je vais continuer à l'ouvrir. Vous voyez, vous savez pourquoi, Monsieur Macron? Vous savez pourquoi? Parce que moi, j'ai été victime d'inceste, de torture, de tout ça. La différence, c'est qu'à l'époque, ça se cachait quand même. Aujourd'hui, c'est... Et tout ça va sauter à la gueule. Je vous assure, les amis, que quand tout va sauter, ça va être une explosion de pédophiles qui vont crac au plafond. On doit vraiment faire attention à nos enfants. Vraiment, vraiment, vraiment. Vraiment faire attention à nos enfants. C'est le cœur, dans l'âme que je le dis. On est dans un monde cruel. On nous envoie du miel comme ça pour qu'on voie autre chose, les Zelensky et tout. Mais ce qui est en train de se passer là en France, non. Vous savez, là, monsieur le président, monsieur Macron, président de la République, vous savez, vous touchez à nos enfants. Et nos enfants, c'est des enfants de toutes les professions, que ce soit la police, les agriculteurs, les infirmiers, les maçons, les médicaux, tout ce que vous voulez, les gens qui travaillent, tout ce que vous voulez, vous touchez ce qu'il ne faut jamais toucher. Nos enfants. Et là, ça va sauter. Ça va sauter parce que nos enfants, on en a marre que nos enfants soient vos victimes. Bisous les enfants. Continuez à m'envoyer les messages, à vous abonner. Je vous aime très fort.